Yannick, salarié du magasin Top Office à Portet-sur-Garonne, 19 ans de boîte, et on nous annonce la fermeture du magasin. Quel est votre sentiment? Voilà, la colère parce qu'on a appris ça donc, en juin, mi-juin. Cette fermeture, elle repose sur la théorie économique, mais la perte d'argent, elle est en grande partie de leur fait, puisqu'on a déménagé le magasin il y a 5 ans contre l'avis des employés, et que depuis on n'a fait que perdre de l'argent. Le groupe reste viable, mais ils ont fait le choix, pour minimiser les coûts, de couper dans les effectifs. Ils licencient 105 personnes, ils ferment 6 magasins en licenciant au siège une grande partie de l'équipe qui achète les produits pour nous. Donc c'est dur parce que on est une petite entreprise, un petit magasin, comme on dit souvent, c'est notre magasin avant d'être le leur. On est 8 employés sur Portet et pour la moitié on a plus de 13 ans de boîte, donc c'est assez rare dans le commerce. On est très impliqués et c'est vrai que ça fait mal d'apprendre ça du jour au lendemain, et ils nous ont interdit d'en parler à nos clients en plus, ce qui est d'autant plus difficile parce que nos clients, on les connaît bien, c'est les petits entrepreneurs qu'on voit souvent, et d'être obligé de mentir à des gens les yeux dans les yeux pour tout ça, pour sauver les fesses du groupe AFM, bon, ça fait un peu mal au cœur. Ouais. Est-ce qu'il a été invoqué parmi les raisons le Covid, la Covid ou bien la sûr, de Covid? Bien sûr qu'il a été invoqué, mais on voit bien que la tendance de toute façon chez Top Office depuis l'année dernière est à supprimer des postes. Sur notre magasin de Gramont par exemple, il se retrouve là aujourd'hui à être régulièrement 4 en magasin là où ils étaient plus de 10. Leur directeur de magasin a été remercié en janvier et n'a toujours pas été remplacé. Alors même s'il y a eu le Covid entre deux, on ne me fera pas croire qu'on maintient un magasin pendant des mois sans directeur de magasin alors que le PSE n'était pas décidé. Il a été annoncé en juin. Je pense que quand même de janvier à juin, ils auraient pu trouver un directeur. Mais ils voulaient se garder une place pour pouvoir reclasser quelqu'un éventuellement. Donc ça veut bien dire que c'est quelque chose qui était dans les tuyaux avant le Covid. Oui, donc on est bien dans le cadre d'une rationalisation des coûts chez Muliez, quoi. Complètement, absolument. Ils font passer ça pour un PSE pour cause économique, mais on est plus proche de la restructuration que de l'économie, effectivement. Oui. Enfin, les salariés ont compris, puisque même ceux qui a priori ne seraient pas impactés sont dans l'action aujourd'hui. Absolument, oui. On a des magasins aujourd'hui qui ferment pas et qui sont soit totalement grévistes, soit en débrayage 2 heures en moyenne dans la journée, parce qu'ils sentent que ce qui nous arrive là pourrait très bien leur arriver d'ici peu de temps, effectivement. Ouais. Une adresse à vos clients, vous les invitez à venir vous rencontrer? Absolument, qu'ils viennent, on échange, on le fait déjà depuis jeudi dernier en expliquant la démarche, en expliquant pourquoi on a cette action-là. Le magasin reste ouvert le reste de la semaine, souvent on débraye 1 heure le matin pour prouver notre mécontentement, mais on reste fidèle à nos clients le reste de la journée et bien sûr on peut échanger sans aucun problème. Oui. Ouais.